Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo en fait pour vous parler d'un incontournable au potager, c'est-à-dire le pot de type maçon pour venir prendre son café le matin au potager. C'est l'idéal parce que on a une petite protection anti-insectes pour les empêcher de venir se baigner dans notre café. Donc, c'est vraiment cool tout ça. Mais non, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mais n'empêche que le matin, c'est ce que je fais quand même. Je viens au potager, je viens prendre mon café. Le seul problème avec ça, en fait, c'est que ça n'a pas une très bonne protection thermique, quoi qu'il fait tellement chaud là, que ça le garde chaud. Mais justement, c'est tellement chaud que j'ai de la misère à le tenir, là, la vitre dans les mains. C'est même rendu que je l'utilise en voiture pour aller travailler. Puis le monde me dit, qu'est-ce que tu fais avec ton pot maçon, avec ton café dans ton pot maçon? Mais c'est très pratique. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo un petit peu improvisée que je vais vous faire aujourd'hui parce que ce matin, je viens faire un petit tour au potager comme je fais toujours. Puis il fait beau, puis je me suis dit, bien, pourquoi pas vous montrer ce qu'a l'air mon potager à presque la fin août. Donc, on va faire un petit tour rapide de tout ça. On va faire un peu de blabla comme d'habitude. Puis voilà, je ne sais pas encore ce que je vais vous montrer, mais c'est un petit tour seulement de mon 20 mètres carrés. Donc, je vais me limiter ici là, ce matin pour la vidéo. Alors, assez parlé, je vous emmène voir ça de plus près. Donc, on va commencer ici avec mon plant de courgettes jaunes. Et ici, il y en a un gros à venir ramasser. Il faudrait, je pense que je vais le faire ici maintenant. Une bonne façon de l'enlever, plus jeune, j'ai déjà travaillé dans une ferme, récolté des courgettes. Donc, je suis une spécialiste de la récolte des courgettes. Là, c'est une grosse courgette, mais au moins, des petites limaces dessus. Ben oui, tiens, bye bye limaces. Je vais pouvoir la couper puis la cuisiner, mettre de la viande à l'intérieur au four. Donc, ça va être super bon quand même si elle est grosse comme ça. Si vous voulez récolter vos graines, d'ailleurs, laissez-la grossir un petit peu plus. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir récolter vos graines. Donc là, je parlais que je suis spécialiste. Donc, la meilleure façon de faire pour ne pas casser le pédoncule ici au bout, on pousse et on tourne. C'est une bonne façon de faire. Si vous tirez en tournant, c'est là que vous risquez de l'arracher. Donc, on pousse un peu. Sinon, vous allez plus près à ce moment-là du pédoncule. Vous le tenez le pédoncule et vous faites juste le virer d'un côté ou de l'autre pour pouvoir l'enlever. Donc, c'est la meilleure façon de faire pour ne pas les arracher parce que quand moi, je travaillais dans la ferme, bien, il fallait absolument qu'il reste le pédoncule. Il ne fallait absolument pas le couper. Donc, je suis devenue une vraie spécialiste, finalement. Donc, j'ai celle-là ici, puis j'en ai un autre un peu plus petit ici que je pourrais venir chercher. Mais si je viens demain, il va être un petit peu plus gros, puis ça va être encore mieux. Donc, voilà. À l'arrière, j'avais mon plant de courgettes vertes. Mais, je vais juste passer ici. Je suis venue, en fait, l'enlever, le plant de courgettes vertes qu'il y avait ici, parce que le plant, il était malade. Donc, j'avais pas envie qu'il vienne rendre malade le plant à côté, finalement. Donc, je l'ai enlevé. Pour le moment, je n'ai rien planté à la place, mais sur le côté, j'avais mis des radis d'automne. Certains ont commencé à être grugés. Donc, ici, petit radis grugé. Fait qu'il y a des radis, je pense que c'est des radis melons que j'ai sur le côté ici. Donc, à côté, ici, je me retrouve avec une petite rangée de carottes, là, vraiment pas beaucoup parce que c'est juste vraiment la largeur de ma planche de 75 cm. Elles sont vraiment minuscules, oui, parce que, bon, peut-être qu'ils ont manqué de quoi que ce soit, là, mais en fait aussi, je me suis fait dire, c'est ça, sont vraiment petites tes carottes. Oui, mais ce sont des variétés mini, donc ça fait des petites carottes pas très grosses, puis c'est parfaitement normal, là. Fait que, voilà. J'ai aussi des échalotes. Elles ne sont pas venues belles, mes échalotes ici, comme c'est le cas là, dans une autre de mes planches, parce que tout simplement, je pense qu'il y a eu trop d'humidité. Il y avait beaucoup de plants de chaque côté. Donc, vraiment, là, je pense qu'ils ont eu trop d'humidité à ce moment-là. Ils ont moins bien grossi, puis ils n'ont pas eu beaucoup de soleil également. Ici, je suis venue semer des radis. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh là là! Mes radis ont l'air d'avoir été déterrés. Il y en a qui poussent déjà ici. On voit là que ça s'en vient. Les petits radis que j'ai faits dans le sable, c'est un petit test. Je pense que ça fait pas très longtemps que je suis venue, mais il y en a qui ont été déterrés. Je vais juste venir les renterrer un petit peu. Donc, je vais faire ça plus tard. À côté, on a des plants de poivrons. Là, ma problématique avec mes poivrons cette année, c'est que je trouve qu'ils ils arrivent tard. Comme là, ils sont en fleurs. On voit qu'il y en a qui s'en viennent en haut, là. Mais il n'y a pas beaucoup de poivrons, donc ils ont vraiment commencé très tard.
Même chose ici. Il y a l'autre au bout. Il y a des petits poivrons. Là, il commence à en avoir d'ailleurs rouge. Ceux-là, ça va mieux. Mais sinon, c'est pas une grosse germination là, pour fructification, je devrais plutôt dire. La germination, ça a bien été. J'essaye avec la caméra là, de ne pas trop vous faire bouger. Il y a un piment qui s'en vient ici. Hop, un petit peu plus bas ici. Donc voilà. Je vais m'éloigner pour vous montrer un peu mieux. Là. Donc, mes plants de poivrons juste ici. Ici, j'avais des haricots. Je suis venue les récolter. Et puis, je suis venue semer à place là, des épinards. Et là, il y a des laitues. Je vais venir, quand ils vont être plus gros un peu, je vais venir les séparer. Les laitues, je vais les mettre juste à l'avant. Il y a de l'espace. Donc, comme c'était une planche d'haricots qui est venue fixer l'azote, c'est une bonne façon de faire, là, de mettre des verdurettes après. Là, ça devrait bien aller. Et j'avais remis quelques plants d'haricots ici. On le voit. Ça commence à bien produire. Et de l'autre côté, je suis venue mettre des betteraves quand je suis venue récolter quelques pommes de terre. Il me reste ces pommes de terre-là à venir chercher. Ils ont fait des fleurs, puis maintenant, bien, les fleurs, il n'y a plus de fleurs. Donc, ça veut dire que je peux venir les récupérer comme pommes de terre nouvelles avant que le feuillage devienne tout jaune. Donc, c'est ce que je vais faire prochainement. Mais je prends un plant ou deux de temps en temps là, quand j'en ai besoin pour cuisiner. Donc, je ne m'attends pas à les garder en conservation. Tant qu'à être là, je vais vous emmener voir tout de suite après. Ici, ce sont mes patates douces. Donc, ils commencent à sortir de leur planche comme ça. Ils commencent à faire des belles lianes. Je ne sais pas si je vais avoir des patates douces, ça va bien fonctionner chez moi. Donc, c'est ce que je vais voir. C'est la première année que je le laissais. Juste à côté, j'ai remis aussi des haricots pour en avoir un petit peu plus tard dans la saison. Et il y a ma fameuse bourrache qui est moins ouverte. Là. Il va y avoir des nouvelles fleurs qui vont s'ouvrir, mais qui attire encore beaucoup les pollinisateurs d'ailleurs. Il y en a un là. Je ne sais pas si vous allez bien voir là, ces pattes jaunes. Vois-tu les pattes jaunes? Oui, c'est parce qu'il traîne son pollen. Il prend le pollen avec ses pattes, il met le pollen sur ses pattes pour pouvoir bien les transporter après jusqu'à leur nid en fait. Donc ils viennent avec les pattes toutes jaunes. Je ne veux pas les déranger là. Ah oui, il y a des belles boules jaunes sur les pattes. Là, on le voit vraiment très bien avec ce bourdon-là. Là. Orangé même, là, ça devient lourd d'ailleurs par la suite. Là. Et c'est comme ça qu'ils transportent le pollen. Puis il y a certaines abeilles, au lieu de les transporter sur leurs pattes, ils vont les transporter sur leur abdomen. Bon, désolée, c'est moins jardinage, mais je suis vraiment passionnée par les pollinisateurs. Alors, je vous transmets un peu d'informations. Donc, on continue. Donc, on se retrouve devant ma planche de tomates à l'extérieur. Ici, ce sont mes tomates Red Zebra. D'ailleurs, il y en a une qui commence à mûrir là, ici. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je ne veux pas trop y toucher pour pas qu'elle tombe. Ici, j'ai mis Oregon Spring. Je suis déjà venue en récolter 2 sur ce plan-là. Ici, ce sont des Sweet Sand, donc ça fait des belles grappes. Et là, j'en ai d'autres qui commencent à mûrir. Je vais vous montrer les autres tomates, mais juste vous dire que j'ai eu le mildiou dans certains de mes plants, 3 plants en particulier. Et puis, je suis venue enlever plusieurs feuilles là, pour essayer de ralentir la progression de la maladie. C'est sûr que je ne vais pas la stopper parce qu'il y a déjà du mildiou sur la tige. Donc, sur les feuilles, ça va encore, on coupe les feuilles. Puis sur la tige, à ce moment-là, bien, on ne peut pas couper la tige, donc ça va finir par progresser. Alors, j'espère pouvoir venir chercher quelques tomates avant que ce soit la fin pour certains de mes plants. Dans la serre, ça va très bien. Il y a eu quelques feuilles qui ont changé un peu de couleur, mais vraiment rien comparé à l'extérieur. Donc, je vous montre du moins mes tomates de plus près. Alors, on a ici des poires jaunes. Ah, il y a eu un petit trou ici. Une bestiole qui est rentrée à l'intérieur. Donc, poires jaunes, j'en ai plusieurs poires jaunes, là, ça va bien. J'en ai d'autres ici, ça produit vraiment bien, mais c'est un de mes plants qui a été vraiment attaqué, puis on le voit sur la tige. À côté, c'est les noirs à la fraise, donc une énorme production de noirs à la fraise. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo sur les tomates, je ne vous en dirai pas trop maintenant, là, parce que, en fait, vous allez réécouter en double sinon. Vous l'avez déjà écouté, en fait. Je ne sais même pas si ça va sortir avant ou après l'autre vidéo, à voir selon le montage.
Ici à côté sont vraiment bonnes. C'est des Bumblebee, je ne suis plus sûre comment ça s'appelle. Là, je les prends pas, ils ont l'air mûrs vu qu'ils sont jaunes, mais non, parce qu'ils vont avoir du rose qui vont se former à l'intérieur. Elle va être striée, puis vraiment excellente comme tomate. Donc, on a les petits moineaux à côté. Les petits moineaux ici. Et des groseilles de Léon, dont j'attends qu'ils mûrissent. Donc, voilà. La plupart de mes plants en fin de parcelle sont vraiment beaux, mes plants. C'est vraiment au milieu de la parcelle. Il y en a eu un probablement qui a chopé le milieu puis que ça s'est répandu sur les plants à côté. Donc, j'ai vraiment 3 plants principalement qui ont été infestés. Dans cette planche-là, ici, ce sont mes concombres. En début de parcelle, on voit que mes plants là, sont vraiment plus petits. Je trouve vraiment qu'ils ont moins bien produit que plus loin dans la parcelle. C'est sûr qu'il y a déjà plus de feuillage au fond parce qu'il y a des haricots grimpants. Mais je suis venue déjà récolter beaucoup de concombres. Là. Puis ils sont pas mal en fin là, de production. Ben, je dis ça, mais il y a encore quand même pas mal de petits concombres comme ça à venir. Là. On le voit là aussi. Bon, il faudrait que je vienne chercher celui-là. C'est des petits doigts, Little Finger. Donc, ça commence à être gros pour des petits doigts. Ça, c'est un plus beau petit doigt. Il fait d'autres concombres. Donc, ça ici, c'est mes haricots que la plupart sont gros comme ça parce que là, je les laisse grossir pour venir chercher les graines en fin de saison. Donc, vous allez en voir beaucoup d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, là, qui sont gros, je les laisse vraiment grossir. Même chose pour mes jaunes. Donc, je vais les laisser sécher sur le plant. Donc, il y a d'autres concombres ici. Ça, c'est des cornichons. Ah, j'en ai un cornichon à venir chercher en bas. Là. Que ça va bien. Je vais passer de l'autre côté parce qu'ici, ça passe pas très bien à cause des fleurs. Donc, je suis arrivée à l'extrémité. On voit ici mes belles fleurs Rudbeckia. En fin de saison, là, c'est vraiment les fleurs, bien ça, puis les œillodènes, on les voit en arrière, qui sont les plus belles. Donc, sont longues à starter, mais une fois qu'ils sont startés, ils sont super belles. Ils attirent les abeilles, mais je remarque qu'il y a beaucoup de mouches, notamment des cirfes. Puis on aime ça avoir des cirfes au potager parce qu'ils vont venir manger les pucerons puis d'autres petits ravageurs. Donc, voilà. Et là, dans mes plants d'haricots, on voit que les plants d'haricots grimpants, ceux-là, on voit que ça produit encore bien là, plus tard dans la saison, comparativement à mes autres plants haricots nains qui sont déjà terminés en production. Donc, eux, ils produisent plus longtemps. Et eux attirent aussi beaucoup plus les scarabées japonais. On en voit en dessous d'ailleurs. Donc, qui sont en train, on dirait encore, de s'accoupler. En tout cas, au moins, là, ça n'affecte pas mes haricots, là, juste les feuilles. Et puis, à travers ça, j'ai mis concombre mexicain, curcumelon, si je ne me trompe pas du nom. Donc ça, j'en ai beaucoup en ce moment. Je suis déjà venue en chercher quelques-uns, mais là, vraiment, c'est le temps, on dirait, là, au mois d'août, de la production, vraiment. Là, il y en a de partout à l'intérieur de mes haricots grimpants. Il y en a un autre ici. C'est vraiment très bon au goût. Ça goûte le concombre. C'est plus petit, bien entendu. Donc, c'est sûr que ça crée moins de production en quantité, en poids. Vous pouvez les manger crus ou les faire cuire, là, les curcumelons. Donc, moi, je les mange principalement crus. Je peux les mettre en salade, notamment. Encore on voit un haricot que je peux venir chercher ici. Et mes haricots pour mes graines. Donc, c'est ça. C'est mélangé là-dedans. Les haricots que je peux venir chercher. Puis, il y en a d'autres que je laisse vraiment grossir. Ça, c'est une bonne grosseur. Même un petit peu plus gros, ça pourrait être parfait. Mais quand même, c'est une bonne grosseur. Ils sont encore meilleurs. Ah, et j'ai beaucoup de petites araignées faucheuses comme ça dans mes haricots. C'est bien correct aussi. Ça mange les petits ravageurs, puis c'est pas dommageable. Mais j'en ai vraiment beaucoup dans mes haricots également. Ici, c'est ma planche où j'avais mon ail. J'avais des oignons aussi, de l'ail, j'avais des navets, je suis venue les chercher. J'ai des carottes au bout, j'ai des carottes sur le côté ici. Des oignons verts. Et puis, j'avais laissé, si vous vous souvenez bien, les pommes de terre de l'année dernière. Il en était resté dans le sol. Et puis, vous m'avez recommandé de les laisser pousser. Mais comme vous voyez, tout ça, ça en est. Mais à travers ça, il y a aussi de la bourrache. Là, on voit de la bourrache là. Mais c'est principalement là, de la pomme de terre, notamment des pommes de terre bleues, Russian Blue. Puis, de l'autre côté, probablement pommes de terre. Probablement les rouges, celles-là, les Red Vikings, c'est des Red Vikings que j'avais de ce côté-là.
Fait que bientôt, on va pouvoir venir récolter, voir qu'est-ce que ça a donné, une pomme de terre qui a passé l'hiver dehors, que j'avais oublié et qui a poussé à travers mon ail. Et mon ail, soit dit en passant, n'a pas subi de conséquences de tout ça parce que j'ai eu une très belle récolte d'ail. Au centre, je suis venue ressemer ici des épinards, donc ça devrait s'en venir bientôt. J'en vois un d'ailleurs ici. Là. Hop, ici, ça c'est un épinard, fait que ça s'en vient. Je vais devoir venir arroser. Je vais m'assurer que ce soit bien trempe, bien mouillé, le temps que vraiment les semis sortent, là, sans être détrempés non plus. Ici, j'étais venue semer certains radis d'automne. Les feuilles se sont faites également manger. C'est pas un coin de sol qui est vraiment très riche ici, fait qu'on va voir ce que ça va donner parce qu'il n'y a pas épais ici de terre. C'est vraiment directement après ça mon sol. Donc, on va voir. Puis, je suis venue refaire une petite ligne de radis ici. Donc, aussi, on va voir ce que ça va donner. Je suis venue transplanter des choux raves, là, un petit peu tout le long de la planche où j'avais mis... jusqu'ici, fait que pas tout le long de la planche, là, la moitié de la planche où j'avais mon ail finalement. Et j'ai mis carottes. Je ne sais pas ce que ça donne. On va en prendre une, voir, mais ils m'ont pas l'air très, très grosses. Je ne veux pas la briser. Ah, mais quand même. Je pensais pas qu'elle était très grosse, mais en fait, elle est très belle. Je pense que c'est des tenderloins, ceux-là, fait que c'est normal qu'elles ne soient pas grosses, mais qu'elles soient longues. Alors, ben en fait, peut-être que je peux venir déjà en récolter finalement. Bon, ça valait la peine de faire une vidéo avec vous ce matin pour vous le montrer. Que je me donne la peine d'en sortir une. Je vais la laisser là. Je vais la rincer plus tard et la donner à une de mes filles qui va en raffoler. Puis tant qu'à découvrir des choses en primeur avec vous, je ne sais pas si ça vous tente, on pourrait aller chercher voir les pommes de terre ici, ils ont l'air de quoi. Donc là, je vais y aller à la main, me salir un peu pour vous. Est-ce qu'on est capable d'aller se trouver une pomme de terre là-dedans? Ah ben là, j'en ai une, mais elle a l'air vraiment minuscule. Ça, c'est pas la même variété que j'étais venue chercher avec vous avant. Avant, c'était des Columba. Et puis vraiment, elles viennent mûres très, très tôt. Alors, j'avais des bons formats de Columba. J'en touche d'autres. Mais ceux-là, je pense qu'il va falloir que j'attende plus longtemps. Ils sont peut-être plus tardives. Ou c'est tout simplement des petites grelots. Mais il me semble que non, ça doit être des recettes, ceux-là. Donc, on voit le format ici, là, des petites pommes de terre. Elles sont belles, mais elles ne sont pas assez grosses encore. Fait que je vais attendre encore un petit peu, là, jusqu'à la fin peut-être du mois d'août pour venir les récolter. Moi, ce que j'avais fait, c'était de venir en fait planter au début de la parcelle. C'était les plus précoces, mes Columba, puis après ça, mi-saison, puis fin de saison. Donc, je les ai mis vraiment en ordre là, au niveau de la production. Oups. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu plus petites. Fait que je vais attendre encore un petit peu avant de venir les chercher là, pour m'assurer que ça vale plus la peine à ce moment-là. Mais on a quand même ici ces trois-là que je vais ajouter à mes autres pommes de terre qui me restent dans la maison. Puis pendant que je suis dans les pommes de terre, je vais vous montrer ici, il y a certaines variétés de pommes de terre, certains plants, qui vont faire des petits fruits comme ça sur leur plant. En fait, ça ressemble à des petites tomates, mais ne vous méprenez pas, ça n'en est pas. Ces petits fruits-là, en fait, c'est toxique. Il ne faut pas les manger. C'est comme les feuilles. Il ne faut pas manger les feuilles de pommes de terre. Ça a un produit à l'intérieur, la solanine, si je ne me trompe pas, qui est un produit toxique indigeste, si on en mange en grande quantité notamment. Mais fait que ces petits fruits-là, vous pouvez les laisser sur le plat, mais vraiment, faites attention si vous avez des enfants, c'est important qu'ils ne viennent pas en récupérer, qu'ils ne viennent pas en manger. Donc peut-être leur préciser de surtout pas manger de ces petits fruits-là. Donc voilà pour le petit tour du 20 mètres carrés de potager, mon petit potager familial qui, Dieu merci, nous nourrit à chaque été. Comme vous avez pu voir, mon jardin il est quand même encore assez vert, hein, ça se passe bien. Oui, j'ai eu quelques maladies sur notamment 3 plants là, de tomates. Pour les autres, ils s'en sortent pour le moment. Je suis venue effeuiller, comme vous avez pu voir. Heureusement, là, il y a quand même quelques tomates qui sont en production sur ces plants-là, puis j'espère pouvoir les sauver avant que le mildiou prenne toute la place là, dans le plant. Il y a aussi mes concombres, hein, sont en fin de vie, mais c'est normal en fait parce que je les ai mis au potager début juin et je les ai toutes mis en même temps. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez étirer votre saison, c'est de faire des semis. Moi, mes semis, je les commence début mai et je les mets début juin au potager, mais vous pourriez, par exemple, en faire à la début mai comme moi, là, des semis, et en refaire à la mi-mai, fin mai, pour pouvoir venir en transplanter un petit peu plus tard. Puis ça va faire en sorte que ça va étirer votre saison, parce que quand même, le concombre a une certaine limite au niveau de sa production, son temps de vie.
donc son cycle de vie. Alors, c'est sûr que si vous voulez tirer, bien, c'est bien de le faire en décalage, un peu comme je fais d'ailleurs avec mes haricots. Pour mes concombres, c'est rare que je les fais en décalage parce qu'une fois qu'ils sont terminés, j'aime bien pouvoir prendre l'espace pour mettre autre chose au potager, notamment des légumes d'automne. Donc, je trouve qu'en fin de saison, c'est assez. Puis souvent, ça produit tellement qu'on en a un petit peu trop, donc j'en fais la conservation. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques bocaux de concombres là, dans le vinaigre, donc c'est commencé. Mais je dois avouer que ce n'est pas ma plus grosse saison de concombres. C'est probablement une question de climat, de température, une question de pluie. On a eu beaucoup de pluie aussi quand même au Québec là, cette année. C'est peut-être pour ça, mais j'en ai eu quand même... j'ai été satisfaite, notamment ceux que j'avais dans la serre, c'est sûr. J'en ai eu vraiment une bonne production à l'intérieur dans la serre. Mais quand même, à l'extérieur, on s'est régalé quand même, là, mais plus petite saison, mettons, au niveau des concombres. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les poivrons, comme je vous ai montré. Les poivrons commencent à vraiment grossir, grandir, puis à produire des fleurs. Ça a été long avant que ça starte, tout ça. C'était pas le cas l'année dernière. J'en avais déjà en ce moment plusieurs que je pouvais récolter. Tandis que là, je viens en récolter un ou deux de temps en temps, mais c'est vraiment pas la folie. Puis ce qui m'inquiète, c'est que quand même les nuits sont plus fraîches. Les poivrons ont besoin de beaucoup de chaleur. Alors j'espère qu'il va y avoir encore des belles journées chaudes, mais vraiment les nuits, des fois, ils descendent quand même assez basses. J'ai peur qu'ils stagnent, puis à ce moment-là, je n'ai pas le temps d'avoir... peut-être que je vais avoir les récoltés verts, tout simplement immatures, mais il n'y a rien de meilleur qu'un bon poivron rouge, en tout cas à mes yeux, à moi. Là. Donc, c'est un peu dommage pour ça. Et on va voir, je ne désespère pas. Donc, ce qui reste à venir récolter, bien, des poivrons, hein, si ça peut bien mûrir tout ça. Mes derniers concombres que je vais venir chercher d'ailleurs, puis retirer les plants. Il va rester aussi des haricots. J'ai encore des haricots nains, des haricots grimpants qui me restent encore. Les pommes de terre prochainement, on en a discuté, mais je vais venir en chercher graduellement. Des courgettes. Mes courgettes jaunes, ils produisent encore. Peut-être pas indéfiniment, mais pour le moment, ça va bien. C'est sûr qu'à un seul plant, ça va être difficile parce qu'à cause de la pollinisation, si j'ai juste un plant, une fleur femelle, puis j'ai pas de fleur mâle en même temps, vice-versa, ça va être difficile pour la pollinisation. Fait que ça se peut que ça réduise la quantité que je vais récolter. Mais bon, on va faire avec. Sinon, bon, des tomates, ça continue à mûrir. Fait que je vais venir en chercher quelques-unes. Carottes. Éventuellement, je vais aller chercher des carottes aussi. Il y a les oignons aussi que je trouve que ça n'a pas super bien été cette année. Là. Je vais en avoir quelques-uns, mais honnêtement, je pense que c'est trop d'humidité. Les oignons, ça n'aime pas l'humidité, en fait, donc il ne faut pas trop les arroser. Alors, il est possible que ce soit dû à ce facteur-là. Donc, à suivre, là, mais c'était pas grandiose là, cette année. Aussi, là, on approche la fin août. Oui, on peut encore penser à notre potager d'automne, mais c'est vraiment, on commence à être limite un peu là, au Québec. Fait que faites vite, si vous voulez. Il y a encore ça, des radis, il n'y a pas de problème. On peut faire des radis, des épinards, des laitues, il n'y a pas de problème. Ça supporte bien le froid. Des navets également. Tout ce qui est la famille des choux. Mais vraiment, c'est pas le temps de commencer, à part pour les radis notamment, de commencer peut-être là, directement en pleine terre. Si vous avez déjà des petits plants, à ce moment-là, faire la transplantation, c'est peut-être l'idéal. Aller en chercher en pépinière, là, si jamais vous n'en avez pas à la maison. Donc, il y a encore quelques légumes qu'on peut faire là, pour penser à l'automne. Des fenouils également que vous pouvez faire. Donc, on commence à être la fin de la saison, bien, plutôt estivale. On va tomber dans la saison automnale. Oui, OK, ça commence plus autour du 20 septembre, l'automne, mais pour le potager, c'est un petit peu avant, hein, finalement, surtout au Québec. Mais vraiment, profitez des belles journées qui restent encore. Allez prendre votre café le matin au potager quand vous ne travaillez pas. Quand on travaille, c'est plus difficile de le faire. En plus, on sort le matin bien bientôt, puis c'est plein de rosée. Mais vraiment, allez voir au quotidien ce qui se passe dans votre potager. Puis c'est vraiment comme ça que vous allez réussir. Puis c'est vraiment comme ça que vous allez apprécier le jardinage si vous y passez un petit peu de temps. Puis quand vous y passez du temps, pas juste du temps pour désherber, parce que ça, c'est plate, on va se le dire, mais vraiment juste de profiter de regarder ce qui se passe, de regarder la vie dans le potager, regarder les insectes, regarder les feuilles, regarder vos fruits grossir. Bon, ça va être long si vous restez là, figé à les regarder grossir, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, profitez de la belle saison. Puis, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et surtout, prenez soin de vous.